On pense pouvoir dire qu'on réinvente un peu l'expérience du logement. Bien, je suis Julien Morville, papa de 2 petites filles et accessoirement cofondateur de Sharez, un acteur de l'immobilier de logement qui est spécialisé dans le co-living. De façon très pragmatique, plutôt co-living tout court. C'est mon business aujourd'hui, ça fait un peu plus de 5 ans maintenant. Alors c'était février 2017, ça fait quelques années maintenant. C'est le fruit d'une association avec Augustin, un vieux copain de prépa, avec qui d'ailleurs j'ai vécu l'expérience de la colocation. On n'est pas tout à fait dans le co-living, mais on peut dire que voilà, on a travaillé la cohabitation en tout cas ensemble, et ça il y a quelques années. Moi j'ai connu un parcours assez traditionnel, j'ai évolué dans le milieu de la finance, alors tout appliqué à l'immobilier, puisque l'immobilier c'est un truc que je fais depuis toujours. Lui pour le coup, Augustin, il est entrepreneur depuis toujours, il est sorti de l'école, il a monté sa boîte. C'est vrai qu'étant arrivé à la fin d'un cycle dans ma boîte, ayant aussi travaillé étroitement le sujet du co-living qui était en train d'émerger notamment sur des marchés comme l'Asie ou les US à l'époque, clairement identifié comme une opportunité. Pour Augustin c'était facile d'entreprendre, pour moi c'était de montagne, et voilà un peu comment on s'est lancé. Ah, comme une évidence, je pense que je l'aurais jamais fait sans lui d'ailleurs. Moi j'ai été drivé par l'idée, Augustin pour lui encore une fois la mise en œuvre c'était on ne peut plus simple. Il y a toujours l'appréhension aussi quand on connaît pas, accessoirement en plus j'étais jeune marié, je m'apprêtais à être papa donc c'était pas forcément le moment, mais c'est jamais le moment en fait d'entreprendre, donc c'est vrai que Augustin pour ça il y est pour beaucoup dans tout ça, ouais. Sharez. Alors c'est marrant parce que c'est le fruit d'une discussion à une heure assez avancée avec quelques copains. Alors, il se pose souvent naturellement la question quand même du nom qu'on va donner à ce projet. On avait eu l'idée de ce produit qui était le logement, et aussi étroitement que se peut adapté à ces nouveaux besoins, ces nouveaux usages, et avec cette grosse notion de partage, d'échange et de convivialité, on s'est vite attaché à une chose, donc cette notion de partage, le share. Il y avait aussi la cohabitation, la colocation, donc le terme de roomies aussi a traîné par là, et finalement on s'est dit c'était avant tout un projet dans lequel on voulait des milliers d'histoires à raconter. Et en fait, Sharez, c'est stories to share. C'est des histoires à partager, en fait. Effectivement, le produit, on le pense toujours un peu au départ à destination d'une cible. Le jeune actif était assez intuitivement la cible visée. En développant le produit, son offre, notamment, on a vu que la clientèle finalement elle était de plus en plus large. Enfin, on répondait tout bonnement en fait aux besoins du locataire d'aujourd'hui. Et si aujourd'hui donc l'offre d'hébergement qu'on propose, alors essentiellement du logement partagé, donc des gens qui sont amenés à disposer de leur propre espace privatif, ils ont leur salle d'eau, ils ont leur toilette, enfin ils sont chez eux, il n'y a pas de sujet, mais viennent quand même partager des espaces communs. On a été quand même assez surpris de voir à quel point on pouvait aussi intéresser les familles. C'est assez curieux, c'est quelque chose que je trouve assez chouette, donc je suis assez fier. Aujourd'hui finalement, quand je dis on adresse un spectre assez large de profils de clientèle, on va jusqu'à même accueillir des familles. Donc il y a des logements partagés, donc les logements partagés globalement font entre 5 et 6 chambres, qui le temps de réalisation de travaux, notamment dans leur maison, une famille notamment en ce moment brésilienne, dans une de nos résidences aux portes de Paris, qui accompagne en fait un enfant qui est malade et suivi à l'hôpital Necker, qui en fait a trouvé dans notre produit et notre offre réponse tout simplement à ses besoins. Et ça, on était à des années-lumière de l'imaginer. Cette approche un peu sociale du produit qu'on imaginait au départ, résulte notamment ces sujets de solitude chez les jeunes actifs, il a pris une envergure encore différente, toujours sur le plan social, et en ayant pu répondre typiquement à des sujets plutôt d'ordre familiaux. Et voilà, l'expérience est récente, elle m'a marqué, ouais. Ouais, complètement. Le contexte de crise sanitaire qu'on vient de vivre a clairement renforcé le produit. On adresse une cible de clientèle en transition de vie, qu'elle soit pro-perso. Il y a effectivement ce côté social. Aujourd'hui, la solitude et l'isolement, c'est un vrai mal de société. Quasiment 10% d'isolement objectif aujourd'hui en France. Pour reboucler sur le sujet de cette famille, c'est aussi chouette de voir que ce côté social, il pouvait être encore beaucoup plus large que celui qu'on avait imaginé au départ. Aujourd'hui, on est présent sur la France entière et en Belgique, à Bruxelles, globalement des villes qui présentent à minima 100 000 habitants ou intègrent des aires urbaines de l'ordre de 300 à 400 000 habitants. On est grossièrement sur les 20 premières grosses villes françaises, sur des localisations qui sont toujours très centre-urbaines, qui vont donc valider une logique transport à moins de 10 minutes à pied. Le port, c'est un tramway, un train, un métro, un RER ou autre, et disposer de commerces de première nécessité. Pareil, de la même façon, un peu moins de 10 minutes à pied, c'est des critères essentiels qui nous permettent de viser une localisation qui demain va répondre aux besoins encore une fois du profil de résident qu'on souhaite capter. Alors aujourd'hui, on est 30 au siège, puisque sur nos résidences, on a des résidences donc en développement parfois peuvent faire près de 6000 m². Donc l'offre de logement globalement, elle va du petit site d'une quinzaine de chambres à des plus gros projets qui peuvent présenter quasiment 200 clés, sur lesquels effectivement on a du personnel. Donc il y a une trentaine de personnes au siège et puis effectivement quelques salariés aussi sur site.
Parler de success story, c'est un peu précipité. C'est vrai que même si le projet, bon, il a un peu plus de 5 ans, donc à l'échelle du co-living sur le marché français, clairement, c'est beaucoup, dans le sens où on fait figure de pionnier. On est voilà, parmi les premiers à s'être intéressés au sujet. C'est vrai qu'à l'échelle de l'aventure entrepreneuriale, ça reste encore assez jeune. On reste humble. On travaille notamment sur une matière qui est l'immobilier, qui nécessite aussi des temps de développement qui sont extrêmement longs. Ça fait 5 ans et demi effectivement qu'on existe. Les gros sites, les premiers gros sites en exploitation ont été livrés pour les premiers récemment, puisque finalement entre le moment où on a l'idée, qu'on se tape dans la main et que le projet sort, il y a vite 24, 36 mois. Aujourd'hui, on exploite un peu moins de 200 clés. On en exploitera le double d'ici la fin de l'année. On en exploitera ensuite 1500 qui sont en cours de développement fin de l'année prochaine. Donc on est content de ce qui se passe. On est content notamment du portefeuille qu'on a réussi à sécuriser et de tout ce développement à venir. Mais on reste lucide. On recrute. Tout ce développement, il s'accompagne aussi de matières grises. Effectivement, aujourd'hui, en plus, on a la particularité, nous, opérateurs, d'être global et intégré, si j'ose dire. Donc, on intervient dès la conception de nos espaces. Tout ce qui est conception, définition, de la programmation notamment, suivi de la réalisation de nos projets jusqu'à leur mise en exploitation, c'est réalisé en interne. On a une équipe de conception archi, d'ailleurs, pilotée par Augustin, dont c'est le bébé, avec nos propres archis d'exécution, nos propres archis d'aménagement et de déco, des acheteurs, etc. Donc, on est présent très, très, très en amont dans la réalisation du projet, jusqu'à sa mise en exploitation. Donc effectivement, ça demande aussi un petit peu de monde. On a la particularité aussi de développer notre propre techno. Donc on a notre studio de développeurs. Il y a quand même pas mal de monde sur le pôle d'archi et de conception. On a aussi aujourd'hui une équipe dédiée de 7 développeurs à full time sur le développement de nos solutions de techno. Ça va de la réservation et de la plateforme de réservation en ligne jusqu'à l'application mobile qu'on met à disposition de nos locataires, parce qu'aujourd'hui, c'est un de nos gros arguments, au-delà du produit et de l'offre qu'on a su développer, c'est cette expérience aussi. Du moment où vous avez identifié globalement une offre, de postuler en ligne, déposer votre dossier de candidature, uploader aussi vos documents jusqu'à la signature du bail en ligne, puis l'accès en fait à une application mobile qui vous permet d'accéder directement, quasiment sans avoir été confronté à personne directement, d'accéder à vos espaces privatifs. Donc techniquement aujourd'hui, en moins de 2 heures, on est capable de faire entrer un locataire entre le moment où il a vu la chambre, il a signé son bail et il a accès à son espace privatif. On pense pouvoir dire qu'on réinvente un peu l'expérience du logement quand on voit la tannée que c'est aujourd'hui tout simplement de louer un logement sur le marché classique, quoi. Je tiens à souligner moi la qualité des espaces dans lesquels je suis reçu depuis ces dernières semaines. S'il y a chéri dans ma vie, mes 2 petites filles, il y a aussi la montagne et c'est vrai que Bourg-Saint-Maurice, c'est un lieu qui me parle bien. J'aime beaucoup le sport et c'est un endroit qui me permet un peu d'allier tout ça, de trouver le bon équilibre. Je tiens à souligner cette belle initiative qu'est SOHO au sein de Bourg. On peut être surpris de trouver un espace et une œuvre d'une qualité pareille à Bourg. Bravo pour ça.